Vincent Hervouette, le tribunal arbitral du sport réhabilite des champions russes que le CIO avait exclus pour dopage. On leur rend leur médaille, mais on ne sait pas s'ils participeront aux Jeux de Pyeongchang. Oui, Pyeongchang. c'est bon. Pour suivre l'actualité olympique, il suffit plus d'un canapé et d'une télé. Il faut parler donc coréen. Il faudrait un diplôme de biologie aussi pour apprécier la différence entre des cocktails olympiques concoctés par des spécialistes des services secrets et puis la soupe à l'EPO du cycliste solitaire. Une formation en finance pour évaluer le niveau de corruption du CIO et un solide bagage en droit international, car avant la compétition sportive, la bataille est juridique. Ouais, la Russie a été exclue de ces Jeux pour avoir organisé la triche à Sochi il y a 4 ans. Et 43 de ces champions avaient été privés de leur médaille et privés de jeux pour toujours. Le tribunal arbitral du sport vient donc de réhabiliter la plupart, faute de preuves. Le tribunal a pris le contre-pied de l'Agence mondiale antidopage et le CIO hésite à riposter devant un tribunal suisse. Les Russes exigent maintenant la réintégration des athlètes qui ont été blanchis. Pas de preuves, mais un témoignage. Alors voilà, c'est en 2016 le patron du service antidopage de Moscou qui est passé à l'ouest comme un agent qui fait défection pour sauver sa peau. 2 morts dans son entourage lui avaient paru suspectes. Il a raconté comment une trappe secrète avait été aménagée dans les labos pour que la nuit des agents du FSB remplacent les éprouvettes par des prélèvements faits sur des sportifs des mois auparavant. Si les athlètes russes ont remporté autant de médailles qu'un maréchal soviétique, ce n'est pas parce qu'ils étaient galvanisés par leurs supporters locaux, c'est parce qu'ils étaient blindés aux anabolisants. Humiliation de Vladimir Poutine. Sochi, c'est chez lui, c'est la résidence secondaire du tsar, ses jeux à domicile, il devait les gagner. L'État aurait donc mobilisé des savants aux ordres, les montes en l'air du FSB, bref, une fraude à la soviétique. Elle renvoie Vladimir Poutine à ses origines, à l'ère brejnevienne, quand il espionnait en RDA et que ses amis de la Stasi dopaient 10 000 sportifs à la testostérone. Les athlètes de Sochi sont les petits-neveux et nièces des nageuses est-allemandes. On ne va pas dire leurs enfants car elles n'en ont pas eu. Vladimir Poutine, héritier d'Erich Honecker. Il y a une comparaison plus flatteuse. Que l'histoire soit vraie ou qu'elle ait été montée par les Américains, c'est bien le narcissisme du pouvoir qui est mis à l'épreuve. La fierté russe, les sportifs déjà invités en Corée sont privés du drapeau russe et de l'hymne russe. Défense d'être russe. Poutine leur a demandé pardon de n'avoir pas su les protéger. C'est un mea culpa absolument rarissime. Il a reconnu qu'il y avait eu des cas de dopage, mais il a nié le système institutionnalisé. Les défaillances sont humaines, le système est innocent. C'est déjà ce qu'on disait au temps des soviets.